camoufler ta frustration. Qu'est-ce que tu es obligé de dire? Que tu prends soin des enfants. Parce que tu étais à 2 doigts de te faire chasser de l'Angleterre. Parce que tu n'amenais pas ces enfants aux soins. Viens dire aux gens. On a remarqué que tu mangeais l'argent. Tu t'étais levé ici à toi-même. Tu veux vous rappeler, mes gens. Elle avait fait la cérémonie. Pour ceux qui connaissent ses débuts, cherchez-nous les vidéos là, mes gens. Elle avait fait sa cérémonie, elle a fait une soirée là-bas. C'est une femme qui aimait être entourée parce qu'elle vivait l'isolement en Angleterre. Elle s'est levée un matin comme ça, venir faire une soirée. Elle est en train de doter un homme là-bas au pays. Se lever comme ça, faire la fête. Lancer le direct qu'elle est en train de faire la fête, c'est sa dot au pays. Elle a dit qu'elle-même elle allait doter un homme. Qu'elle allait doter un homme au pays. Elle a fait la fête ici là. Nous tous on a regardé. Cherchez-nous les remembers là, mes gens. Cherchez-nous les remembers là. Elle a fait la fête à Cardiff comme ça là, manger, danser, disant qu'elle allait doter un homme au pays. C'est aujourd'hui qu'elle sait voir pour les autres. L'homme qu'elle est allée doter là, malgré qu'elle a donné ses millions là-bas là, l'homme n'est jamais venu. Tout le monde fuit à cause du mauvais voile qu'on a lancé sur elle, les mauvais sorts qu'on a lancés dans sa vie. Elle dit que maman Pépé est devenue belle depuis que maman Pépé a commencé à faire les dons de Nkondengui. Que alors qu'elle regardait avant, elle était belle. C'est maintenant, maman chérie. Ma chérie, avec les avancées technologiques qu'il y a dans le domaine de la beauté en ce moment, donc c'est-à-dire que quand tout est fait, tout est élaboré maintenant pour que toutes les femmes soient belles. C'est à l'heure là que toi tu nous parles du passé. À l'heure où toutes les femmes maintenant, ta propre concert, celle que tu vénères là, elle-même elle est partie faire le mbap coupé pour quitter dans la lignée des Bamileke moches. Parce qu'elle était dans la lignée des Bamileke moches. Tu as d'abord les pieds penchés, tu vends le piment avec le gros ventre. On voyait comme elle voulait l'argent de Coco Kouetou ici là, parce que son piment ne passait pas. Elle enviait, comme vous enviez compresseur. Le jour qu'elle a eu un peu d'argent là, elle est partie faire le mbap coupé. Elle a couru pour aller faire le mbap coupé. Aujourd'hui on ne respire pas. Aujourd'hui, on ne respire pas. Elle-même, elle a fait les efforts de quitter. Tout le monde sait que les passés de tout le monde étaient sombres. Même moi-même qui vous parle là, quand je vais sortir du noir, là, quand vous allez me trouver là, ce sont mes photos du passé que vous allez mettre. Que là, voici, si on a failli la perdre. Oh, là, voici qu'elle mangeait dans la poubelle. Tout le monde, mais on ne va pas parler du présent. Parce que tout le monde est belle maintenant. Avec toutes les technologies qu'il y a maintenant pour être belle. Le domaine de la beauté qui est révolutionné. La beauté de la femme maintenant, ce n'est même plus l'extérieur, c'est l'intérieur. Tu commences même seulement avec les collagènes, les compléments alimentaires. Et ça dit que ta peau shine même. La beauté maintenant part de l'intérieur pour l'extérieur. Avant même d'entamer même alors avec les Njangsang. Le Njangsang de maintenant coûte seulement 200 €, 300 €. On voit les filles qui volent. Donc tu dis que quelqu'un était moche avant. Elle a commencé à prendre le poids à partir des dons. Et que toi tu es laide plutôt maintenant. Alors que tu étais belle avant. C'est que tu es bête. Tu es une épave, tu es une pourriture. Tu ne seras plus jamais belle. Après les maladies, le mauvais sort va seulement continuer à sortir dans ta vie. Après le corps, on va te voir ici là devant nous. On va voir la prochaine étape. Un homme peut t'approcher, non. Tu es obligé de vivre ton mauvais sort au pays avec les enfants qui ne vont te servir à rien. Qu'est-ce que tu fais pour justifier ta honte? Comme tu es au pays, tu commences à dire que tu t'occupes des enfants et tu viens te cacher derrière le social. Ma chérie, ce n'est pas le social. Ouvre la mamie de la bave des enfants que tu collectionnes là. Tu nous dis ce que tu vas partir avec. On va te mettre la pression. Tu dis que tu es sur nous, maman, c'est nous qui sommes sur toi. C'est nous qui sommes sur toi. Tu vas nous dire ce que tu fais à Asda. Parce qu'on sait que ce que tu fais, ce n'est pas par amour. Amène tes enfants, ils viennent prendre les soins. Tala, il parle comme une vraie personne. Tu as donné le micro à Tala, il a fait un discours, malgré qu'on n'entend pas ce qu'il dit là. Il a quand même fait le discours. Il fallait prendre le même micro. Tu donnais à ton fils Luther en tant qu'un autiste. Tu nous montres l'exemple d'un autiste qui est intégré, qui a réussi. Il fallait donner, c'est la partie là que j'attendais. Où tu vas donner le micro à Luther là. Il va faire sa part de discours pour encourager ses petits frères à qui tu es venu donner l'amour. Pourquoi tu n'as pas pris le même micro que tu as donné à Luther pour que Luther nous fasse aussi le discours? Pourquoi on écoute sa vie d'autiste, ce qu'il dit, ce qu'il devient, ses joies, ses peines. Un enfant qui ne sait pas quand il est content, quand il est en colère, il ne maîtrise pas ses émotions. Alors que c'est la base dans les centres de soins thérapeutiques et des soins médicaux, psychologiques, sociaux. C'est la base, on apprend les émotions aux enfants. On sait que non, à partir des émotions, quand il est en colère, il casse tout. Il y a les soins thérapeutiques pour ça. Qu'il apprenne, non, il aime quand les choses sont alignées, non, il aime quand il n'y a pas les gens. C'est ça qu'on apprend pour qu'il commence à comprendre que même quand il y a les gens, tu ne dois pas faire ça. Tu dois dire bonjour, t'as pas, il y a quelle avancée.
dans tes statues que tu as chez toi là, ils bougent seulement parce qu'ils ont le souffle de vie. À part le souffle de vie là, ils ne servent à rien. Même les toilettes là où on fait caca, ils ne savent pas que pour aller aux toilettes, il faut s'asseoir quelque part pour les selles. Tu es obligé de mettre les protections aux enfants. C'est toi qui veux venir parler, donner de l'amour aux gens avec les barquettes de nourriture. Il y a quel amour dans quelle barquette de nourriture. Toute une fête, il n'y a même pas un fruit. Regardez ce qu'elle a donné aux enfants. Je vous mets ce qu'elle a donné aux enfants ici là. On rit un peu. Regardez ce qu'elle a donné aux enfants. J'ai même capturé ça. Voici la barquette. Je crois que vous avez vu ça là-bas là. J'ai vu la barquette. Voici la barquette. Voici la barquette qu'on a donnée pour l'arbre de Noël, mes gens. Le fry rice. Le fry rice, jusqu'à les mamans sont couchées par terre avec les enfants. Voilà le fry rice de Noël là-bas. Noël de Asda, même pas un petit gâteau, même pas une petite mangue, même pas un petit yaourt. Les enfants ne mangent que les bourratifs du 1er au 31, jusqu'à faire le petit piment et met à côté. Quel enfant autiste peut manger le piment? Ils ne savent pas comme toi. Si tu connaissais comment ça se passe les autistes, ce que tu allais faire chez tes enfants, tu allais appliquer chez les enfants chez qui tu dis soi-disant tu donnes l'amour. Tu es incapable de donner l'amour à tes enfants. Tu es incapable même de distinguer ce qu'il faut à un autiste. Parce qu'il fallait d'abord faire l'expérience sur ta propre part avant d'aller donner sur l'enfant des gens. Ça là, tu as raté. Tu brûles les étapes, tu vas t'ériger en une femme qui va donner l'amour aux enfants malades. Tu sais qu'on donne qu'aux enfants malades. Tu sais qu'on les éduque comment? Puisque tu as raté l'éducation de tes propres enfants. Les autistes, l'autiste ce n'est que le 2. C'est-à-dire que tu as un ralentissement au niveau du cognitif, au niveau du développement mental. Sinon ton corps se développe comme pour tout le monde. Ça veut dire que c'est comme un enfant qui n'a pas fait les études mais qui peut travailler. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'avons pas fait les études, mais il y a beaucoup de boulot qu'on peut faire. Les enfants autistes font la cueillette, ils font la cuisine. Tu as fait quoi pour que tes enfants soient intégrés? Tu as mangé le cerveau de tes enfants avec le mauvais sort qu'on t'a lancé. Tu peux les laisser comme les totems là-bas, tu veux nous parler de l'amour. Tu peux donner de l'amour en négligeant tes propres enfants. Comment? C'est la partie là que je ne comprends pas, mes gens. Tu donnes de l'amour à tes enfants, aux enfants des autres, tu négliges ta propre part. Et ce n'est pas la sorcellerie que tu allais faire là-bas là. C'est quoi que tu allais faire? Tu vas venir nous dire. Et quand un enfant décède à Asda là-bas là, maman il faut venir dire. Comme tu avais fait à Brice là, quand tu as libéré Brice qui t'a donné la notoriété là, tu n'as pas dit. Tu as fui. C'est quand Boom qu'elle a eu le fax. C'est parce qu'elle connaissait, c'était la cousine de Brice, c'était qui là-haut. C'est comme ça que Boom qu'elle a eu dans le numéro de Mapan. Que va plutôt vers Mapan. Et quand la Brice est allée vers Mapan, on a demandé plutôt l'aide médicale pour l'enfant. Alors que toi tu enchaînais Brice là-bas, tu le gavais avec les bourratifs. Non. Quand Mapan a pris le dossier de Brice en main ici là, il est venu, il n'a jamais demandé la nourriture. Il a dit maman pardon, aidez-nous. C'est un enfant qui est seulement avec sa grand-mère. Cherchez les éducateurs pour cet enfant. Amenons cet enfant à l'hôpital. Sa grand-mère n'a pas de force. C'est ça qu'elle est obligée d'enchaîner l'enfant quand il veut sortir, quand il veut travailler, parce que l'enfant l'attend. Une petite grand-mère comme ça. On se souvient de la maman de Brice. Une petite grand-mère comme ça, toute petite comme ça, comme Anna Ngrenga. C'est elle qui devait prendre l'enfant là. Quand Mapan est venu, il a demandé un plat de nourriture à quelqu'un, non. Il a demandé les soins médicaux. Quand Mapan prend les enfants de Asta là, il se met sur la toile là, c'est la nourriture qu'il demande, non. Il demande les soins médicaux. Mais quand toi tu vis avec les enfants là, tu brandis les enfants des gens, c'est la nourriture que tu demandes. Oh, l'association qui a dit, l'association a fait ceci. On nous voit que la salle où les enfants dorment par terre là, jamais on a vu les sanitaires qu'il y a dans Asda, s'il y a même les sanitaires là-bas. Jamais. Les poux qu'il y a là-bas, les punaises de lit qu'il y a là-bas, avec les conneries que les gens envoient de l'Europe là, la pourriture. Non seulement tu as porté tes totems là que les blancs ont refusé là, tu es parti jeter là-bas. C'est comme ça que tout ce que tes frères bamilekés font dans les comtés, toutes les punaises qu'on jette d'ici là, tu peux mettre la banque action sociale. Tu as déjà pulvérisé tout le quartier avec les punaises de lit. Même pas un petit endroit d'hygiène où tu vas nous montrer que non, voici les sanitaires ici là, voici l'eau de Javel. Quand les enfants arrivent, c'est ici qu'on brosse les dents. Quand les enfants arrivent, c'est ici qu'on lave la tête, c'est ici qu'on fait le shampoing. Non, hein. Les mamans sont alignées devant le portail. Tu prends la barquette de poisson, tu pars. Tu prends la barquette de couscous, tu pars. Tu prends le haricot noir, tu pars. Voilà les actions sociales. Quelqu'un veut venir nous pomper les avengues, j'ai fait, j'ai vu. Distribuer la nourriture au Cameroun, c'est quoi?
Distribuer la nourriture, c'est quoi? Il n'y a pas que les enfants qui ont des pathologies, qui ont faim. Tout le monde a faim. Voilà pourquoi il faut diversifier. Il faut varier. Tu as honte parce que tu as les enfants autistes. Tu peux prendre les enfants des gens pour jouer sur ça, pour surfer sur ça, pour montrer que tu as le cœur. Alors que c'est la honte de ta malédiction que tu traînes partout là, que tu veux brandir aux yeux du monde. Tu veux montrer que non, tu n'es pas la seule femme qui a des enfants, mais tu es la seule femme parmi toutes les mamans là, qui a 2 enfants qui se suivent consécutivement, qui sont malades. Parmi toutes les mamans là, dans les familles, il n'y a pas 2. Il y a un seul qui est malade, les autres sont bien. Il y a les mamans là-bas qui ont les 4 enfants, 5 enfants. Il n'y a que ceux qui viennent à Assala qui sont malades. Les autres sont bien. Tu es la seule dans tout ce tralala là, qui a 2 enfants qui se suivent consécutivement, qui sont malades. Ma chérie, on sait que chez les Bamileke, c'est un mauvais sort. Il dit, on sait que, il te jure jusqu'à ajouter le piment dessus. On sait que c'est un mauvais sort. Donc ma mère, ce que tu dis là, ce que tu racontes, ta maman que tu racontes là, on sait que c'est un mauvais sort. Un homme qui t'a épousé légalement, tu lui fais les enfants comme un bon Bamileke qui aime les enfants et tu demandes qu'on l'appelle pour dire qu'il vient s'occuper des enfants. Dans votre contrat là, c'était écrit que vous devez faire les enfants serpents, non. C'était écrit que vous devez faire les totems, non. Le gars est parti. Le gars est parti. Tu es maintenant parler à une femme que quand l'autre laisse, l'autre prend. Ma chérie, vous n'êtes pas pareil. Toi, tu ne peux pas garder un homme. Pour garder un homme, il faut connaître entretenir les enfants. Il faut connaître la propreté. Il faut être propre. On va voir quand tu es venu faire le direct le matin là, comment ta langue était verte. À 9h du matin, tu as une langue qui est verte. Vous allez voir. Attendez, je mets la photo de la langue verte. Donc tu peux pas venir nous parler d'amour alors que on ne voit pas l'amour sur tes enfants. Regardez-moi quelqu'un. Allez voir le direct là vous-même. Peut-être la photo, sinon on ne voit même pas bien. Elle vient faire le direct le matin, toute la langue est blanche. Elle-même, elle ne prend pas la peine de brosser ses dents. Toi-même, tu n'as pas l'hygiène qui va avec. Et tu veux venir faire c'est-à-dire prendre dans les soins des enfants, dans le social. Alors que toi-même, tu es incapable, ton corps même ne dit rien. C'est pour ça que tu es obligé de prendre les mamans Bamileke qui sont sales comme toi. Parce qu'il y avait une seule maman Douala là-bas là, elle devait déjà cracher sur ton asta là et venir verser tout ce qui se passe là-bas. Tu es obligé de prendre les Bamileke qui sont grasses comme toi et sales. Ils sont tels qui remplissent ton asta là-bas. Allez voir la cérémonie là-bas. Que les porcs là-bas là, il faut voir comment ils sont grasses et noirs. L'autre même elle a même réussi même à faire le njang sans ça a même pris. Ça a même pris. Il faut voir la clique qui est là-bas, c'est bénévole là-bas. Il faut voir ses grands frères. Une fille qui est brune, mais tous ses frères sont noirs comme le kuntak. Ils sont noirs comme le goudron. Ma chérie, le njang sans que tu as fait là pour aller vendre ta virginité là. Ma chérie, quand tu as jeté un mauvais sur le mauvais voile qui a sur toi là, qui t'a ramené en Afrique là, c'est pas, assieds-toi, tu pleures ton sort. Assieds-toi tranquillement, tu pleures ton sort et tu fiches le camp à Compressor. Compressor n'est pas dans la concurrence avec toi. Compressor ne fait pas que dans les orphelins. Elle fait dans les prisonniers, elle fait dans tous les cas sociaux. Elle fait dans les papis, elle fait dans les mamies, elle fait dans les personnes âgées, elle fait dans les enfants démunis, elle fait dans les prisonniers, elle fait dans les personnes qui n'ont pas des enfants de la rue. Elle fait même dans les enfants de la rue. Parce que chaque fois qu'elle passe, elle nous dit toujours, elle donne quelque chose. Elle fait même dans les enfants de la rue. Elle ne t'a jamais dit qu'elle allait venir ouvrir un centre. Parce qu'il faut qu'elle ouvre un centre, il faut qu'elle loge les prisonniers. Il faut qu'elle loge les papiers, les mamies. Il faut qu'elle loge les enfants de la rue. Il faut qu'elle loge les orphelins. Tout ça, que c'est quoi? C'est une femme qui vit au foyer. C'est une femme qui a sa ligne éditoriale. Elle n'a pas les enfants qui forcent à aller au pays. Tu accouches tes enfants en Europe pour être bien. Il y a 3 serpents, 2 serpents sortent sur toi. Tu es obligé de faire quoi? De rentrer au bercail. Parce que tu vas faire comment? Ce n'est pas la même chose. Toi, c'est le mauvais sort qui t'amène au pays. Donc, ne viens pas comparer. Compressor et toi, c'est l'incomparable. Vous ne pouvez pas. Et tu dis qu'on a donné l'argent, qu'elle a vu que les dons payent, elle est venue. Les 23 000 qu'on a donné là, elle avait demandé pour aller faire les dons. Et c'est la seule cagnotte qui a donné 23 000. Et la TECAS avait décidé que tu as longtemps demandé pour donner aux gens. Maintenant, on va faire ta propre part, on va te donner. On va faire ta propre part, on va te donner. Et cet incident tombe quand elle a les problèmes avec la chienne qui se prend pour chef d'entreprise là. On dit que c'est une pourriture comme elle qui n'a pas de team. A une petite entreprise de 10 000 euros de capital. Et c'est elle qui est venue te chosifier. C'est elle qui est venue te rendre comme moins que rien, qui veut être appelée ta bosse. On va lui montrer que tu es sa bosse. Parce qu'on va d'abord doubler ton capital et tu as encore une team qu'elle convoitait.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle veut mourir. C'est-à-dire que tu as d'abord ta team et on va lui montrer que le petit capital qu'elle a mobilisé pour être chef d'entreprise aujourd'hui, là, on va te donner le double. C'est comme ça qu'on décide de prendre cet argent et de donner à Compressor pour elle-même. Ce n'est plus pour aller donner quelque chose à quelqu'un. Donc ce n'est pas une femme qui vient sur les réseaux, qui a toujours demandé pour donner aux gens. Mais les 23 000 là, ce n'était pas pour les dons. On a décidé qu'on va lui donner cet argent pour elle-même. Que le tout aussi là, c'est ce que tu vas mettre dans ta poche. Et on va te donner un challenge qu'il faut que ça dépasse, que ce soit le double, voire le triple du capital de la personne qui veut la faire passer, qui veut se faire passer pour une patronne. Qui veut la chosifier. Oh, moi je l'ai nourri, moi je l'ai fait. C'est ça, on a dit qu'on va te montrer que pour avoir une société de 10 000 euros, c'est rien. On a doublé la mise, voire triplé. Et c'est elle qui est encore venue piquer dans notre cagnotte. Et on lui a montré qu'elle est moins que rien. Ta société a coûté 10 000 de capital. Tu veux me chosifier. Voilà ma page, j'ai pris 7 000 dans ma cagnotte qu'on m'a donné, je t'ai donné 7 000, c'est-à-dire qu'il avoisine ton capital. J'ai même presque augmenté ton capital, jusque là tu n'atteins même pas ce que j'ai. C'est ça qu'on appelle être patron. On a décidé de prendre et de lui donner. Et elle a dit que bon, comme vous voulez me faire un cadeau, ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, c'est le restaurant. Sinon, au début, cet argent n'était pas destiné à la restauration. On a dit qu'on te fait un cadeau. On te fait un cadeau. Tu vas faire quelque chose de bon avec pour être chef d'entreprise. Le but, c'était qu'elle soit chef d'entreprise. Pour qu'une sale femme ne sorte pas de nulle part, venir se prendre pour un seigneur. Non. Non, non. On a dit qu'on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Tu seras aussi chef d'entreprise à ton niveau. Une petite sapac ne peut pas sortir de nulle part. Nous qui achetons ces produits, elle veut venir se prendre pour une reine devant toi. On a dit non. Voilà comment est née la cagnotte des 23 000 euros. Et dans la cagnotte des 23 000 euros, il y a 20 TKC qui se sont réunis. 20 TKC seulement pour donner 10 000 euros. Et l'argent, ce qu'il devait donner là, ça a dépassé les 10 000 euros. Ça a dépassé les 10 000 euros que la souche même, ils se sont réunis, que notre enveloppe personnelle d'abord, ce sera d'abord le capital. Maintenant, le reste là, ceux qui ne pourront pas donner le montant qu'on exige là, ils vont cotiser là-bas, plus les sympathisants. C'est comme ça qu'on ouvrait la cagnotte. Sinon, à la base, la TKC derrière, avait prévu une enveloppe de 10 000 euros. Ça veut dire que même sans tu mets combien là, il y avait un 10 000 euros qu'on devait lui donner en main propre, que maman, voilà ton cadeau. Tu as toujours demandé pour les gens, le tout c'est pour toi. C'était un petit groupe de moins de 20 personnes qui ont décidé qu'on se réunit, on donne 10 000 euros. Maintenant, on va quand même ouvrir une cagnotte sur les réseaux sociaux. Si d'autres personnes ne peuvent pas donner le montant qu'on exige ici, là, ils vont mettre là-bas. Il y a les sympathisants aussi qui veulent donner. On n'a pas ouvert la cagnotte pour escroquer les gens ou bien pour demander, non. La source d'abord a réuni 10 000 euros. Toi, demande qu'on te donne 10 000 euros, on voit. Une pourriture comme toi qui vit avec les tchang-tchang qu'on donne pour les enfants, tu veux venir fatiguer les gens. Elle vend ses enfants pour avoir la notoriété. Maman Pépé n'a pas besoin de vendre ses enfants pour avoir la notoriété. Elle n'a pas besoin de prendre ses finances pour venir acheter. On paye. Elle est une patronne, décide de lui donner, de la soulever. Et c'est ce qui te fait mal. Et à tout te dire, tu racontes ça. Que si j'avais les gens comme toi, si moi j'étais comme toi, qui va te donner? Tu ne peux être, on ne peut pas te soulever, tu es trop sale. Si tu veux que les gens te donnent quelque chose, va chercher un homme, tu mets dans ta maison. Soit épouse, soit quelque chose, aie une valeur. Ta valeur ne peut pas se mesurer aux actions alors que tes enfants sont deux totems dans ta vie. Ils sont là, ils avaient les noyaux dehors, ils ne seront rien. Ils n'auront même pas d'enfants. C'est triste pour une femme comme toi, tu fais pitié et tu veux te donner un genre. Cherche-toi une vie. Tu n'es pas une maman. Tu as sacrifié tes enfants. Dans le rôle de maman qu'une femme doit avoir chez toi, c'est néant. Le rôle d'épouse qu'une femme doit avoir, c'est zéro. Alors que tu t'es mariée légalement devant Dieu et devant les hommes. Mais l'homme a vu le fruit de tes entrailles. Il a fui. Tu viens parler à une femme qu'elle est là et taille les pipes. Au moins, c'est un homme. Trouve du plaisir dans le taillage des pipes qu'elle fait. Tu n'as pas t'épouser légalement. Il a fui, t'as déposé. Il est parti ailleurs. Sans divorcer. Avec ton mari, il y a encore l'acte de mariage. Mais tu ne peux même pas approcher ces 5,50 m. Et entre temps, il y a 3 enfants qui sont nés. Ce sont même ses enfants. Il y a 3 enfants qui sont nés. Donc tu es marié légalement. Dans le mariage, tu fais 3 enfants. Tu es benguiste. L'homme te laisse pour partir. Et toi, tu viens insulter une que les hommes la prennent pour mettre à la maison chaque jour. Dès qu'elle laisse une branche, elle s'accroche sur une autre branche. Il y a le long rang comme ça qui discute. L'autre pas même encore l'autre devant la porte pour l'accueillir. Vous savez, ce genre de femmes qui pourriture bamléquées comme toi. Tu veux venir parler. Ok? Vous les bamléquées, ne nous fatiguez pas. Ne nous fatiguez pas sur les réseaux sociaux.
On ne peut pas comprendre qu'il y a une seule tribu qui s'en prend à une femme. Si les autres venaient d'ailleurs, on pouvait dire que oui, c'est vraiment parce qu'elle est méchante. On comprend que ce n'est pas la méchanceté, c'est le tribalisme malsain des racailles, la racaille des Bamlékés, pas des vrais Bamlékés. Le tribalisme malsain de la racaille des Bamlékés qui ne veut pas voir une femme qui joue le rôle d'une vraie femme sur les réseaux sociaux, qui n'a pas un passé sombre. Tu es obligé d'inventer. Oh, tu as bandé les piments, tu as fait comme ça, on ne voit jamais les photos. Obligé d'inventer pour l'insulter. Alors que pour les autres, il y a des preuves palpables. C'est ça qui vous énerve. Pipi est devenu folle aujourd'hui avec son cou et tout dehors. Qu'un gars est affiché dans pian. Elle est quittée, on l'a abandonné dans le monde, elle est venue la niasse. Un gars l'a abandonné, allait retrouver sa mère, laisser sa propre sœur Bamléké, aller prendre une quoi. Même ton gars, si on regarde bien la fille qui tourne les fesses maintenant là, c'est une autre fille quoi. Ils sont en train de vous laisser, vous les Bamlékés qui avez l'argent, qui est riche, qui est tout, pour aller chercher les filles quoi. Ils vous abandonnent dans les maisons avec les enfants traumatisés, les enfants totems. Chacun vient laisser sa part, il part. Parce que vous ne servez à rien, vous ne valez rien, vous la racaille des Bamlékés, tout le monde vous fuit. Tout le monde vous fuit. Donc quand tu ne jouis pas de toutes les fonctions qu'une dame doit jouir à l'âge que tu as là, ne viens pas empester. Accepte que la vie t'a laissé au carrefour. Tu prends ton mauvais sort pour aller prendre les enfants des gens dans la sorcellerie, pour aller recueillir la bave, pour donner à tes frères, soit disant que ton père était voyant, ton grand-père était voyant. Donc continuez dans vos pratiques, continuez dans votre sorcellerie, foutez la paix aux gens. Foutez le camp aux gens. Si tu ne peux pas être une maman qui vit dans un foyer, qui éduque des enfants, tu n'as rien à nous montrer sur les réseaux sociaux. Tu nous fiches le camp, tu fais dans le social. C'est pour toi, ta famille et la bande d'enfants Bamlékés qui sont chez vous. Tu nous colles la paix, bon sang. On a quoi foutre avec les enfants Bamlékés qui ont les pathologies bizarres. Franchement, on a quoi foutre. Tu nourris les enfants Bamlékés qui sont penchés, qui sont mal formés, qui ne mangent pas, qui ne parlent pas. Tu peux nous dire à quoi ce qu'on a à foutre. On a quoi à foutre. Tu as laissé une petite fille dans ton village là-bas qu'on traitait de sorcière. Dès que sa mère devient star, tu peux maintenant rôder derrière elle. Quand tu étais là-bas au village, tu n'as pas vu cet enfant qu'on traitait d'extraterrestre. Tu n'as pas vu cet enfant. Là, voilà qui va à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a un traitement pour elle. Tous les enfants qui sont à Asda, tout ce qu'on vous demande, c'est d'amener ces enfants à l'hôpital. Les médecins connaissent les pathologies de ces enfants. On ne bourre pas les enfants avec la nourriture. Il y a certains enfants que si on te demande même que décris-nous ce que l'enfant a, tu seras incapable. Parce que tu ne t'intéresses pas aux réels problèmes que les enfants ont. Tout pour toi, c'est donner la nourriture pour venir jouer les dangers sur la toile. Venir jouer les femmes qui ont réussi. Tu as réussi dans quoi? Donner une barquette de nourriture aux enfants, c'est quoi? Tu connais le nombre de personnes que nous on nourrit? Même seulement bosser dur comme on bosse dur là pour s'occuper de nos enfants. Tu sais ce que ça nous coûte? Toi, tu as fui. Tu as été incapable. Tu as payé là-bas, tu attends les allocations. On a failli t'enlever les enfants ici. Aller dans les foyers pour handicapés là, parce que tu n'as pas le temps de les prendre, les amener au soin. Les foyers sont incapables de parler. À l'âge que tous les autistes parlent, tous les autistes font quelque chose, ils sont incapables. Ils sont là avec les fermetures ouvertes, les bouts des noyaux sont dehors. On t'a lavé avec ces ici-là. Toi, tu vas venir nous parler d'amour alors que tes enfants même sont les ratés des autistes. Non, ces mis autistes, ils sont encore ratés dans les autistes. Tu peux donner quel amour à quelqu'un? Une pourriture comme toi. Tu peux donner quel amour à quelqu'un? Toi, tu vas me parler d'amour pour les enfants. Ce n'est qu'aux gens qui ont faim, bien sûr, que tu attires avec la nourriture. Sinon, une comme moi, là, tu décides de prendre mon enfant pour amener dans ta maman, là. Mais je regarde d'abord tes enfants, putain, je crache sur toi. Je crache sur toi. Je porte mes enfants, je te regarde que putain, c'est que mes enfants partent manger. Non, ma chérie, tu ne peux pas faire que mes enfants soient autonomes. C'est l'autonomie qui est la base d'un enfant handicapé. C'est la base. Son autonomie demain après demain pour qu'il ne soit plus une charge pour toi. Parce que tant que ces enfants seront une charge pour toi, tu seras obligé de faire dans le social pour les mélanger avec les autres enfants. Mais si ces enfants deviennent autonomes là, tu vas chercher la vie qu'une femme mérite d'avoir. Tu vas chercher les bons gars. Tu vas écarter tes fesses là pour qu'on te baise, maman. Tu vas chercher qu'on jouisse dans tes fesses là. Si tes enfants étaient autonomes qui te collaient la paix là, ma chérie, tu allais rentrer dans ta vie du poulet. Tu veux bien cette vie là, mais il n'y a pas moyen. Et à force de rester dans la maison, manger, tu es devenu grasse, sale et laide. Et tu ne peux plus revenir en arrière. Si tu ne peux pas perdre le poids. Donc tu es seulement oublié dans le sens que la vie t'impose. Tu nous fiches le camp, bon sang. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Donner la nourriture, c'est quoi? Tu es quoi? Les mamans Bamlékés qui partent déposer les cartons de savon pour que par derrière leurs enfants, leur temps, on ignore comment ça se passe chez le Bamléké. Le Bamléké peut donner quelque chose à quelqu'un gratuitement. On sait, on connaît. On peut donner quelque chose à quelqu'un gratuitement. Nous les Bamlékés, on peut donner quelque chose à quelqu'un gratuitement. Non, quand on donne avec la main gauche, on retire avec la main droite. Ils donnent le paquet de savon devant les gens par derrière. Ils sont leurs neveux, leurs nièces qu'ils ont rempli dans l'association là. Sinon tu sélectionnes les enfants dans tes bêtises là. Sur quelle base?
Sur quelle base les enfants sont sélectionnés sur Asda? Non, il devait avoir l'accueil au portail. On vient toquer. Maman, j'ai un enfant malade. Non, c'est déjà complet. Non, viens demain. Il a quelle pathologie? Non, on accepte machin. C'est par degré. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Sur quelle base tu recrutes dans ton bétail tes bêtises que tu appelles Asda là? C'est de connivence avec les entrepreneurs bamileke qui vivent des ossements humains là. Ils viennent déposer les enfants. Dès que les enfants meurent, vous recueillez la bave, vous recueillez les organes, vous recueillez les os. C'est dans ça. Avec une association bien organisée. On t'a mis dans l'engrenage, tu fais du sale. Toi-même, tes enfants, après avoir mangé les enfants des autres, on va passer au mangement de tes enfants. Tu viens te vanter. On va voir tes enfants là disparaître du jour au lendemain comme le pétrole. Et tu n'auras aucune explication à nous donner. Parce qu'après avoir mangé pour les autres là, on va manger ta propre part. Une maman indigne comme toi qui vend ses enfants à 5 francs. Tu vas venir te placer devant les femmes qui sont allées chercher les enfants au pays pour éduquer. Elles ont éduqué les enfants. Les enfants travaillent dans les boutiques de luxe. Tout le monde voit. Elle est même partie chercher l'autre que non, je n'aime pas quand ma maison est vide. Je m'avais prendre pour mes enfants. J'amène. Ce qui t'a dépassé pendant des années. Ce qui t'a dépassé pendant des années, ce que Dieu même t'a donné là, qui est sorti un genre, prendre soin de t'a dépassé. Une vieille peau comme toi, tu n'as pas honte. Tu accouches les enfants qui ne vont servir à rien dans la société. Toi-même, tu ne sers à rien dans la société. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais payé d'impôts en France comme au Cameroun. Tu donnes la nourriture aux enfants pour les engraisser, pour les enterrer demain ou après-demain. Tu viens te vanter. On a quoi à foutre de votre trafic d'ossements et de sorcellerie. Une chienne comme toi, pas donné la dysenterie, mais bien aux enfants. Qu'est-ce qui peut sortir de ton Asdala? Connasse. Qu'est-ce qui peut sortir de ton Asdala? Qu'est-ce qui peut sortir? Pas que les enfants pas te porter la diarrhée là-bas en 2 jours, pas te mourir de choléra au quartier là-bas avec ce que tu les donnes là. Tu peux pas t'en utiliser, tu puises l'eau où? Il y a l'eau au pays. Creuse le forage là-bas, tu as les millions. Mets le forage dans la concession où tu es là-bas pour utiliser, pour laver les enfants. Tu vas t'occuper des enfants. On s'occupe des enfants, on voit comment tu portes le collant le matin. On place le premier enfant, tu laves, tu coiffes, la tondeuse, on rase. L'enfant a les poux, l'enfant la teigne. On voit comment tu mets l'huile de palmiste. L'autre fini, on met, tu prends le deuxième, tu prends le coussa, tu prends le savon macabo, tu ponces l'enfant, on t'envoie même les gels douche d'ici, tu laves l'enfant, tu rinces, tu mets là-bas, tu prends le croisé. Voilà comment quelqu'un qui se donne. On ne se donne pas pour aller tourner ses fesses dans toutes les boutiques pour se faire voir, non. Pour te prendre, on doit te voir au four et au moulin. Même quand il faut préparer là-bas, ce sont les mamans des gens qui préparent. Toi, tu joues la bosse, c'est toi qui portes le sac. Mieux de toi, le porteur est capricieux. Tu peux faire les caprices au pays avec les enfants dans les maisons qui ont les noyaux dehors. Tu es malade, chienne comme toi. Tu peux parler à qui? Une indigne comme toi, une ratée. Me voici ici avec mes enfants. Ici, je parle, ça là, je les regarde. À chaque seconde, je coupe le micro pour aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Imbécile que tu sois. Tu as suivi? Sapac. Les voilà qui sont en train de jouer, tu entends. Je m'avais regardé. Tu as fait l'alphabet français. Toi, regarde la conjugaison. Toi, fais comme ça. Je sais, je jette ton coup d'œil. C'est du boulot. Un dimanche comme ça, tu pouvais être dehors en train de jubiler, les abandonner aussi, aller jouer les capricieuses quelque part là-bas au pays. Me voici ici, je prends la charge de mes enfants et j'assume. Il fallait prendre la même charge, montre de quoi tu es capable. Tu peux enlever les enfants dans le confort, tu les amènes dans les punaises, dans la saleté, dans les caca, parce que tu veux jouer les capricieuses, tu veux jouer les porteuses. Une sale femme comme toi qui n'est même pas désirable à l'œil nu. Tu vas aller jouer quel genre de boss lady. Une boss lady qui est sale. Une bosse dit qui a la gale, putain. Une femme qui quitte de l'Europe avec le corps. Merde alors. Tu vois, tu n'es pas désirable. Qui va même te désirer, qui peut même te voir. Quand tu passes même dans le quartier, on peut même doiter comme ça que tu es une benguiste. Non, tu es trop sale, tu es crade, tu es laide. Et pour doubler tout, on t'a jeté un mauvais sort. Tu ne vois pas que tu ne sais à rien. Tu ne vois pas que tu es un ensemble vide, ma chérie. Tu veux te pavaner, tu veux te trémousser devant les gens comme les nous. Tu peux te trémousser derrière Compressor. Comme ça arrive au pays. L'accent d'abord. On confirme, elle est propre, elle est belle. Elle fait le Njansan, le vrai Njansan. Le Njansan qui coûte 200 €. Elle s'assied là, elle sent bon à distance. Une chienne comme toi qui ne connaît même pas les noms des parfums. Quand tu te demandes qu'il y a quel parfum là-bas, tu ne connais pas les noms des parfums. Tu connais les petits trucs qu'on vend au bord de la route là. Une chienne comme toi, tu as quelle vie en Europe. 30 ans en Europe, tu étais même incapable de nous montrer même un collant comme ça. Qu'on va entendre que non, voici une femme qui sort d'un bain. Une ratée de la nature, une rejetée comme toi. Une fille qu'on a gâtée depuis le ventre de sa mère. Une zéro macabre qu'on devait dévierger au village. Elle a fui. Elle veut maintenant jouer. Pourquoi tu ne peux pas faire ça à Bassamba? Pourquoi tu ne peux pas faire ça à Bassamba? Il y a des gens à Bassamba qui veulent manger, non? Il n'y a pas tes oncles qui ont mangé ton utérus là, qui ont transformé ton utérus là. Ils ont mis la cabosse de cacao. Vous venez parler de l'utérus des femmes. À la place de ton utérus, la cabosse de cacao qu'on a mis là-bas. C'est ça que tu ne peux chier que les enfants qui ne vont servir à rien.
C'est la carbone, c'est cacao qu'on a pris, on a mis dans ton ventre. Et ton gars a vu ça, il a fui. Un homme t'épouse légalement, c'est qu'il attend les enfants. Et les Bamileke aiment les enfants. Un homme ne peut pas avoir 3 enfants avant toi t'épouser légalement pour aller chercher une petite fille au quartier, recommencer les enfants à zéro. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Donc parle de ta misérable vie, une pauvre chiotte comme toi. Et tu prends l'argent que l'État, les Anglais qui bossent dur, donnent aux enfants. Tu t'occupes des enfants, de leur épanouissement. Ne viens pas nous dire que tu as le cœur en prenant leur argent pour aller investir sur les autres pour te faire voir, pour faire dans le trafic d'ossements, pour recueillir la bave des enfants pour aller faire les mains ici au village. Ça ne tient pas. Donc tu nous fiches le camp. On est bien d'accord. Tu nous fiches le camp. Elle se lève le matin, elle vient parler avec la langue verte. Allez regarder le direct qu'elle a fait le matin, vous aurez pitié. Elle a même fini de faire comme ça, les enfants ont fini de préparer, tout ça, elle ne sait même pas laver. Hein. On dit que c'est la fête, elle ne peut même pas se mettre belle, mettre même la perruque, non, elle accueille les parents, les enfants des gens, nous, sales comme ça, assise sur la chaise. Elle est là, elle prend le micro, elle donne à Tala, elle prend son lutteur, il est toujours caché dans les chambres là-bas parce qu'il va sauter, il va débrancher tous les fils là avec un coup de pied. Une chienne comme toi qui ne peut même pas présenter ses enfants en public, tu peux parler à qui? Une ratée de la nature. Dieu vous a donné les enfants, ils sont quoi? On te dit on fait les enfants inertes. Non, moi je peux pas faire les enfants inertes, même si mes enfants sont comment. Je veux tout faire pour qu'Emma, ils aient la parole sur cette terre. Voilà le combat d'une femme qui dit qu'elle est maman. Maman, ce n'est pas pondre les enfants. Tu ponds les enfants, tu t'occupes de leur éducation. Tu ne prends pas leur argent, même si tu le fais de bon cœur. On ne prend pas l'argent de ces enfants pour donner aux autres et négliger ces enfants. Ça veut dire qu'on n'aime pas ces enfants. On veut que la starmania et on fait dans la sorcellerie. C'est ça qui est ça et ça ne chauffe pas. Une chienne comme toi qui a fui la tradition. Tu pensais que tu allais courir longtemps. Tu es rentré au bercail. Et ça ne vaut pas la peine. C'est dommage. J'ai pitié de tes enfants. Pitié de tes enfants, c'est-à-dire que les enfants partent rester au quartier, au pays, comme les enfants que les parents n'ont pas l'argent pour les envoyer à l'école là. Les autres même restent même au quartier, ils commencent même à faire le commerce. T'as pas même le commerce, ils ne peuvent pas faire. Tu es star maintenant, ils sont encore petits. Quand ils auront 22 ans, 23 ans, tu seras encore sur les réseaux sociaux avec ton activité là. Ils seront quoi? L'avenir de tes enfants, c'est quoi? Tu envisages quoi pour tes enfants? Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu nous annonces pour le futur? Parle-nous un peu du projet que tu as sur tes enfants. L'homme peut te donner du crédit pour les enfants des autres. L'avenir de tes enfants, c'est quoi? Je veux savoir. Je veux que tu t'assieds, tu nous dises. Tous les jours, venez nous raconter que tu as sacrifié ton argent, tu as sacrifié tes enfants, c'est zéro. Qu'est-ce que tu envisages pour ces enfants qui sont sortis de l'Europe, qui sont arrivés là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu vas les gaver avec le fried rice, avec le poulet dur, avec le dindon, si c'est la pentade, si c'est quoi que tu as fait là, jusqu'à pendre le piment, mettre en haut. Il n'y a même pas une petite banane qu'on accompagne avec. Tu es malade, c'est ça que tu appelles le social, c'est le social là-bas. C'est ce qu'on appelle faire dans le social. Le social, c'est l'épanouissement. Tu fais dans le mangement, tu ne fais pas dans le social. Le social, c'est d'abord l'épanouissement. L'épanouissement et l'inclusion. C'est ça le social. L'épanouissement et l'inclusion. D'accord? Voilà. Le social, c'est l'épanouissement et l'inclusion. On bloque les têtes de mort comment? On bloque les têtes de mort où? Appelez dans le direct, non? Appelez dans le direct, vous montez. Donc c'est ça. Sale femme comme toi, tu nous colles la paix, ok? Vous venez faire quoi? S'il n'y a pas les directs de votre côté là-bas, vous venez faire quoi ici là? Les pleureuses comme ça là. Voilà, banni. Voilà. C'est ça qui est ça. Vous allez pleurer vos mamans. Demandez à votre mère Bamileke là de nous foutre le camp. Apprenez à intégrer les enfants, vous les Bamileke. Vous faites les enfants comme ça, vous jouez la starmania. Demain après-demain, quand on ne sera plus là, ils vont venir agresser les enfants, déjà les parents des gens. Que le gouvernement ne fait rien. Quand nous-mêmes on était vivants, on a fait quoi pour nos enfants? Et vous voulez le changement? Vous voulez quel genre de changement? Appelons Amnesty International que vous appelez tous les jours pour venir regarder le Cameroun là. Amenons un peu Amnesty International dans nos villages Bamileke là-bas. On va voir ce qui se passe là-bas derrière les calebasses. Voilà une jeune fille.
Elle n'a même pas encore 40 ans, qui vit le mauvais sort des mauvaises coutumes des Bamileke. Amenons un peu Amnesty International là-bas. On parle montrer là-bas comment les chefs violent les petites filles, comment ils déviergent les petites filles, comment ils prennent les filles des enfants des gens en mariage forcé. Amenons un peu Amnesty International dans nos villages Bamileke là-bas. On voit un peu ce qu'ils vont dire sur les droits humains. Votez pas de changement là, seulement sur les autres. Dans vos villages là-bas, il y a le changement. Ce ne sont pas les mêmes chefs depuis des décennies et des décennies qui sont là-bas. Ce ne sont pas les décennies qui dirigent là-bas. Ils ne sont pas vieux. Ils n'arrachent pas les maris des gens, les femmes des gens. Il y a un chef, c'est le chef Onjomon, quoi, tu sais quoi, je sais pas trop, que Musulman avait publié cela, qui est parti voler la petite fille du maman. La maman elle est venue écrire en Musulman, tout ça, qu'il a pris ma fille depuis les parties, arracher les enfants des gens, les mariages forcés chez nous là-bas. Amenons un peu Amnesty International là-bas, on pas voir. Voilà une petite fille qui devait avoir sa vie. Elle est condamnée au mauvais sort parce qu'elle a décidé de baiser avec les vieux papas, les notables du village. Amenons un peu Amnesty International, avec pas te voir ce qui se passe là-bas. Voilà votre soeur devant vous qui a eu le mauvais sort. Elle est moche, elle est laide physiquement, spirituellement, moralement, intérieurement. Rien ne va dans sa vie. Elle a même quitté le pays, elle est en Europe, elle est rentrée là-bas et lent. Tout ce qu'elle veut faire, zéro. Elle veut même accoucher les enfants, zéro. Tout ça parce qu'il fallait qu'un vieux papa la dévierge là-bas, à Bassamba. Vous trouvez ça normal? Il faut dénoncer les choses comme ça. Dénonçons les sales coutumes dénonçons. Quand c'est pour vous, oh c'est la culture. Mais quand on court, on part chez les autres là, on sait trop crier. On sait trop dénoncer quand c'est pour les autres. Quand c'est pour nous, non, on n'a pas le droit, c'est la culture. Le chef enseigne les petites filles. Il force les petites filles à voter. Non, c'est la culture. On n'a pas le droit de parler au chef. Mais on s'élève chez les autres, on pas demander le changement. On pas demander les chefs là-bas. Chez nous là-bas, maintenant Amnesty International, on va voir. Voici une jeune fille devant nous qui a subi le mauvais sort des coutumes Bamileke. Qu'est-ce qu'on lui a lancé? Parce qu'elle devait être un vieux notable là-bas, devait aller à Nias à l'âge de 14 ans. Elle a préféré partir suivre les bonbons qu'elle dit aujourd'hui là. Elle a voulu sucer les bonbons, mais même les bonbons là n'étaient pas disponibles. Une laie de choses comme ça, elle a pêché un petit pigeon Bangjun, même le gars a piac. On a gâté tout ce qui pouvait sortir de son ventre. La première fille, là, tu as eu ça comme ça là. Quand tu as eu ta première fille, c'est là que les ancêtres ont dit que donc tu t'entêtes dans la bêtise. On a gâté ton ventre, ma chérie. Tu as commencé à coucher les totems. Chez nous, les Bamileke, 2 enfants autistes qui se suivent. Ce n'est pas faisable, ma soeur. Tu sais que tu ne peux rien faire, ça donne. Laisse ce que tu dis là. Laisse ce que tu dis. Même dans la vie réelle, même ici en Beng, même. On compte les maisons que dans le même ventre, il y a 2 autistes. Même dans la nature, mince. Même dans la nature normale. On compte le nombre de maisons qui a 2 autistes dedans. On compte. Même quand tu fais les trisomiques 21 là, même quand tu es AS, ton gars est AS là, vous faites les enfants émaciés, c'est peut-être 1 sur 3, il y a peut-être 1. Les pourcentages de ça sont calculés scientifiquement. Quand tu es comme ça, l'autre est comme ça, le pourcentage pour que les enfants, il y a toujours un pourcentage, ce n'est jamais 100%. Ma chérie, tu ne peux pas faire 2 enfants successivement qui se suivent. On a gâté ton ventre. Donc si la vie t'impose un mauvais sort, tu nous fiches le camp. Porte ton fardeau dans la paix du Seigneur. Porte ton fardeau dans la paix du Seigneur. Tu ne seras jamais star à la TKC. Tu ne seras jamais star sur les réseaux sociaux. On ne peut pas faire d'une star. Vous les Bamileke, vous avez déjà trop pourri la vie. L'autre star est prostituée. Voilà encore une star qui a mangé ses enfants, qui a des enfants statues. Tu ne peux pas être star. Pourquoi ce n'est que la racaille qui doit venir nous fatiguer sur les réseaux sociaux? Non. Amenez-nous les vraies femmes qui ont les enfants. Le professeur Maurice Kamto, on a vu son fils qui est en train de se marier. Il est avocat au barreau de Paris. Voilà les gens qu'on doit rendre stars. L'autre personne là-bas, son fils est docteur. L'autre là-bas, elle est celle qui a découvert ceci. L'autre américain là-bas, c'est un Bamileke, c'est lui qui a créé la puce ceci. Voilà les gens qu'on doit rendre stars. Pas les Bamileke qui ont les mauvais sorts. Tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est la racaille des Bamileke. Ceux qui sont rejetés même chez eux. Tu as déjà vu celle-ci au pays là-bas, même aller chez les siens, aller même à Bassamba. Elle attire son frère et sa soeur comme ça à cause de la nourriture. Ils viennent manger. Elle a d'abord appauvri toute sa famille. Après maintenant pour venir les ridiculiser avec les prix, les plats de fried rice et le haricot noir. Tu es malade. Pourquoi quand tu étais en Angleterre, tu n'as pas fait venir tes frères? Les enfants de tes frères et tes soeurs, ils sont où? Ils sont aussi mongols. Non. Le mauvais sort, c'était pour toi. Quand tu étais en Angleterre, pourquoi tu n'as pas pris ta famille? C'est maintenant qu'ils sont bénévoles à Asda pour venir manger les plats de riz. Tu as abruti ta famille, tu es rejeté. Il n'y a que tes frères qui te suivent à cause de la famine. Va à Bassamba donner la nourriture à tes ancêtres qu'on voit. Tu prononces tes ancêtres tous les jours. On ne les a jamais vus. Même la photo dans ta maison comme ça que voici mon père, tu n'as jamais montré. Va à Bassamba nous filmer ta maison, la maison de ta mère et de ton père, on voit.
Va en Bassamba à la chefferie, saluer les ancêtres. Tu es là au pays depuis, tu dis que ça fait 5 ans que tu fais les allers-retours. Donc quand tu pars dans ton village, tu ne filmes pas. Tu filmes seulement la starmania derrière les enfants des gens. Une fois de plus, on comprend que ce n'est que la starmania que tu cherches. Tu étais vraiment, je sais pas, tu avais vraiment les liens avec tes ancêtres que tu veux brandir, que c'est leur travail que tu fais là. Tu serais au village tous les jours. Avant même de faire l'arbre de Noël, tu peux chercher la bénédiction. Tu pars au village, tu rentres. Tu pars dormir là-bas, on voit. On t'a jamais vu dormir même dans ton propre village, même une nuit, pour parler des ancêtres. On t'a jamais vu avec tes oncles. On n'a jamais vu les mamans là-bas poser les mains sur toi en tant que mène ici. On n'a jamais vu les femmes du village. On t'a même pas jamais tu n'es entré dans les réunions du village. On t'a jamais vu. Tu viens jouer la vie du poulet à Douala avec les enfants totems. Tu prends les enfants des gens, tu réunis autour de ta part. Tu viens pleurer ton sort. Tu viens surfer sur la starmania. Ma chérie, c'est ton sort que tu pleures. Ok? Il dit que c'est ton sort que tu pleures. On ne voit même pas bien la photo. Ce n'est même pas trop clair. C'est ton sort qu'elle est en train de pleurer comme ça là. Donc, quel est ce qu'elle raconte là que le travail du Seigneur, toi on t'a demandé de faire, tu n'as pas fait. Maman Pépé ne fait pas dans les orphelins. Elle fait dans tout. Tu ne parles que des orphelins. Pourquoi tu ne parles pas des papiers et des mamies? C'est depuis des années qu'elle fait dans les papiers et les mamies. Quand elle donne à l'orphelinat, elle donne chez les papiers et les mamies. Elle a déjà fait 2 grandes prisons. On est en train de préparer la prison au nord. Elle a dit à tout le monde que la prochaine prison, c'est la prison du nord. On n'entre pas dans les prisons n'importe comment. Elle a encore aidé. On a vu. On attend pour Ngoé Lélé. Ngoé Lélé jeter les sauts à travers le portail. On n'a même pas permis qu'elle entre. Parce que elle a un dossier judiciaire, elle a un casier judiciaire, elle a une reprise de justice, elle est une accusée. Pour le moment, elle n'a pas le droit d'entrer en prison. Elle a que lancer les sauts là comme ça à travers la clôture. Elle ne vous a pas dit ça. J'ai dit qu'elle lançait les seaux là comme ça pour que les gens chient dedans là à travers la clôture. Elle même acheté la nourriture à dépasser. Maman, c'est les taxis de seaux que vous voulez voir. Elle a lancé ça à travers la clôture. Et le reste, c'est les sacs de riz là. C'est le gardien du portail qui a accueilli tout ça pour aller déposer là-bas. Donc on parlait des dons au Cameroun. Tu fermes ta sale gueule. Tu entoures tes enfants de ces on dit même quand vous êtes même parents, on dit quoi, des compatriotes. On dit quoi? Tu entoures tes enfants de ses semblables. Ce n'est pas le social là-bas. C'est que tu mets tes enfants pour qu'ils se sentent bien. Comme tu as fui le foyer ici en Europe. Parce que ici, là, de l'école des autistes, c'est entre eux. Ils sont entre eux. Même au foyer là-bas, c'est entre eux. Donc, tu as fui le foyer ici, là. Tu es parti les remettre dans le même monde. Parce que tu sais que tu as honte de tes enfants. Tu as honte qu'ils se retrouvent au milieu des enfants bien. Donc, pour qu'ils ne soient pas dépaysés, pour qu'ils ne soient pas fâchés, qu'ils ne deviennent pas fous, tu prends les enfants qui sont eux, tu les entoures avec les enfants qui sont eux. Pour qu'ils s'entendent, pour qu'ils se parlent, pour qu'ils jouent ensemble. Parce que tes enfants ne peuvent pas jouer avec les enfants du pays. Quand tu peux au pays là-bas, tes enfants ne peuvent pas jouer avec les enfants qui sont normaux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'entourer tes enfants de leurs semblables, des gens qui bavent comme eux, pour qu'ils se retrouvent dans leur monde. C'est comme ça qu'ils peuvent apprendre qu'entre eux, c'est comme ça qu'ils trouvent leur plaisir, qu'ils peuvent s'amuser. Attention qu'ils n'enseignent les petits enfants handicapés là-bas là. Ce n'est que ça parce qu'il est vieux au milieu des enfants. Ton lutteur est le plus vieux des enfants handicapés. Il n'y a que les petites filles là-bas qui ne marchent pas. Donc, attention, il peut capturer ces noyaux là sont toujours dehors. Il peut capturer une petite fille derrière le poteau là-bas un jour, si tu n'es pas là. Je dis que si tu n'es pas là, il peut capturer l'enfant de quelqu'un là-bas. D'accord? Sapak. Tu as suivi? Je dis que Sapak, oui, elle a lancé le saut à travers le portail, vous n'avez pas vu. Et les sacs de riz, comme on ne pouvait pas envoyer à travers le portail, c'est le gardien du portail qui a pris. Ngoï pas entrer à la prison. Maman Pépé a déjà fait 2 gangs de prison avec le régisseur. On a réuni tout le monde sur la cour. Et dit tout le monde est sorti. On a salué. C'est une petite femme que quand on arrive au pays, c'est parce qu'elle n'aime pas elle n'aime pas le match vu. Tous les régisseurs, le régisseur même de Nkondengui, Ngoï va aller se faire voir là. La seule personne qui connaît, c'est Maman Pépé. La seule personne qui connaît, qui a fait le BIM, on a vu, c'est Maman Pépé. Son nom est inscrit là-bas. S'il faut qu'on parle même du fait, elle passe même avec les vidéos de Canal 2 là, on va la respecter. Et dit même si elle est même condamnée, même le régisseur va dire que non, cette femme n'entre pas ici. Même si elle entre, elle sera spéciale. Elle aura une cellule spéciale. Et c'est ce qu'on Ngoï veut faire. Mais ça ne tient pas. Ngoï n'a pas pris. Elle sait que si elle est condamnée là, elle sera là. Il faut qu'on lui réserve un bon traitement parce qu'elle était venue donner les seaux pour chier. Les seaux que tu étais allé donner en Ngoï, ça t'attend là-bas. C'est toi qui vas pisser, tu vas chier là-bas dedans. Et il n'y a plus personne pour venir te donner les caleçons. La seule personne qui marchait derrière toi pour venir te donner les caleçons dans le plastique, tu l'as humilié. Dans les propres seaux que tu as mis en avance là-bas, c'est parce que tu sais que tu vas aller te laver avec. Et quand tu as donné le sac de riz là, tu as mis ta part à côté. C'est que tu vas aller préparer quand le président va te jeter en Kondengui.
Viens dire aux gens que ce sont tes propres seaux que tu as envoyés là-bas. Hein? Viens dire aux gens que ce sont tes propres seaux que tu as lancés en Kondengue. Ça t'attend là-bas devant. Tu es en train de préparer ta petite maison là-bas en Kondengue. Parce que le séjour sera long. Le séjour sera long. Donc, on va terminer ce direct par la maison Miranda que vous connaissez sur ma page. Qui a dit ça? Je te jure, la maison Miranda, il y a la maison Miranda, une femme, alors pas même aussi là-bas, là, qui fait dans le social. Il y a une femme qui fait dans le social, alors pas même toujours là-bas. Elle n'a pas beaucoup de gens. Elle a les enfants, elle a habillé les enfants en blanc pour leur donner les cadeaux. Est-ce que j'ai même les photos de ça? Oh là là, je vais regarder. Je vais regarder s'il y a les photos de la maison Miranda là ici. Est-ce qu'il y a les photos de la maison Miranda là ici? Elle a habillé les enfants en blanc. Là-bas, avant de faire l'arbre de Noël, non, je n'ai pas les photos. Avant de faire l'arbre de Noël des enfants, elle habille les enfants. Elle n'a pas besoin d'aller prendre tous les enfants handicapés pour venir les mettre. Non, elle prend 2, 3. Mais dans les 3 enfants là, ils sont propres. Quand tu arrives là-bas, tu sens que ici là, tu es dans un bon centre de quelqu'un qui veut s'occuper des enfants. Et elle n'a pas un mauvais sort dans sa vie. Non. Donc les gens qui ont les mauvais sorts dans leur vie, qui viennent entourer les enfants de leurs semblables pour qu'ils bavent ensemble là, qui viennent nous dire qu'ils font dans le social. Non, 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 non. Zéro social qui tienne. Je dis bien qu'il y a zéro social qui tienne. Une sale femme comme toi, tu es dans un pays, tu ne peux même pas te faire les nattes pour être présentable. Il y a quoi avec la saleté? Il y a quoi avec la saleté? Une femme comme toi, tu es dans un pays comme ça, regardez ce qu'une femme fait devant les enfants. Mieux d'elle maintenant, elle marche dans les maisons où il y a les carreaux propres. Quand tu étais en Angleterre, tu pouvais vivre dans une maison comme ça, une sapac. Je dis qu'une sapac, je n'ai pas bloqué la sapac si là. Si c'est qui t'a marqué si là. Vous allez partir voler les noms des gens pour venir vous les salgraphier là. Bambous, chienne. Vous allez pleurer vos vies. Donc, allez dire à votre chienne Bamileke qui a le mauvais sort, qui traîne avec sa tête là. C'est-à-dire, tu vois une femme, tu ne sais même pas comment elle a fait pour être femme. Les cheveux tombent, tout tombe, sans cancer dans son corps, tout tombe. Le mauvais sort de ça. Elle a couché les enfants qui bavent. Elle va pas prendre les enfants qui bavent pour les réunir autour de son enfant. Elle vient dire qu'elle fait dans le social. Quel social? Quel social? Bavant ensemble, c'est fait dans le social. Tu as voulu faire une structure ici pour que tes enfants se sentent au milieu des siens. C'est tout. Ne viens pas nous fatiguer avec le social. Quand on fait dans le social, on ne goinfre pas les enfants avec la nourriture. Toi, tu goinfres ta part avec la nourriture. C'est le social là-bas. C'est le social là-bas. Je dis que tu sors, je sors. Il n'y a plus qu'on va laisser. Non. Tu parles un peu, je parle un peu. Donc, allez voir la maison Miranda. La maison Lamine Miranda. Envoyez, maman fait bien, envoie-moi un peu la photo là, eBay. Les côtés, envoyez-moi un peu les photos de la maison Miranda. On termine avec ça là. Et on s'arrête là. On a des enfants à éduquer. On a des enfants on veut qu'ils évoluent. Voilà. C'est la maison de la mine Miranda. Colette. C'est la maison de la mine Miranda que tu as envoyée là. Les enfants sont propres. Regardez la tenue des enfants. Ma chérie, envoyez-moi les captures d'écran de la maison Miranda, s'il vous plaît. Oui, ça, si j'envoie, je vais aller sur la page là. Envoyez la capture. Envoyez la capture, on met ici. Elle a fait l'arbre de Noël. Voilà, envoyez la capture. Envoyez la capture. Je vais partager le lien de la maison Miranda, mais envoyez la capture. Pour des enfants de Noël, là où ils sont bien propres, là, blancs comme ça, avec les chapeaux de Noël. Pas les enfants qui bavent, là. Elle fait dans les enfants autistes. La structure est propre. Elle n'a pas beaucoup. Elle a plus le nombre qu'elle sait qu'elle-même, elle peut laver. Elle-même, elle peut habiller. Elle-même, elle peut repasser les habits. Pas les conneries qu'on nous raconte. Les enfants sortent de tous les horizons avec les habits, des cases qu'on ne connaît pas. Il n'y a même pas un endroit qu'on va dire que non. L'enfant est sale. Habillons l'enfant. Envoyez la capture d'écran, maman Fébi. Envoyez la capture d'écran, on va voir les enfants que c'est la nourriture. Envoyez la capture d'écran, je mets ça, on se sépare. Je dirais, t'as déjà trop duré même. Envoyez la capture d'écran. Regardez les enfants que c'est si nourri dans ces bêtises là. Il n'y a même pas un endroit que si l'enfant arrive, on va dire que non. L'enfant est trop ça, pardon, regardez. L'enfant mange tout ce que, regardez comment l'enfant est sale. Tout ce que l'enfant mange, elle crache ça. Vous-même, regardez.
De chez Miranda, la mine Miranda. Les enfants ne sont pas sales comme ça là. Maman, tu ne peux pas entrer sale comme ça. Dès que l'enfant arrive là-bas. Oui, il va violer les enfants là-bas. Tu poses les réponses. Voilà. Tu poses les réponses. Attends, il y a un commentaire qui vient de voir là. Oui, les commentaires là partent même où? Mais tu supprimes le commentaire, tu fuis quoi? Regardez. L'enfant est sale comme ça. La maman vient pour nourrir l'enfant. Elle ne peut même pas dire que non. Ce n'est pas présentant. Et elle filme les enfants pour mettre toujours sur les mêmes matelas avec les mêmes draps. Regardez. Regardez la maison qu'elle loue pour les enfants. Il n'y a même pas un endroit pour les sanitaires des enfants où les enfants peuvent uriner. Les enfants peuvent faire caca. Même les mamans là. Derrière son as là, on chie dans les bananiers là-bas. Demandez aux gens qui sont partis pour la fête là-bas. Il y a une odeur qui se dégage de là-bas derrière. Là où elle enterre les enfants qui meurent là. Et c'est en même temps là-bas que les enfants partent chier. Les enfants partent faire pipi. Tous les derrière des as là, qu'elle nous montre derrière là-bas là, on va voir. Il y a les gros tas de caca là-bas. Une structure qui n'a même pas les toilettes. Tu n'as pas honte. Une chienne comme toi, c'est ça que tu appelles le social. Abrutir les enfants. Regardez un enfant qui vient à as, regardez comment elle est sale. Regardez comment elle est sale. Oui, mettez les têtes de moi sur les mauvais commentaires. Regardez comment un enfant peut manger, elle est sale. Même les bavois en papier pour dire que non. Quand l'enfant vient manger comme ça pour protéger les vêtements, les nourritures qu'on fait avec l'huile rouge là. Tu ne protèges même pas les vêtements des enfants pour que les enfants soient même préservés. C'est quel genre de social comme ça, mes gens? Des social de la saleté, social des pipis, social des caca, social des morceaux, des vomissements, social de la bave, social des enfants ratés de la nature. C'est ça que tu fais. Regardez. Voilà. Merci beaucoup. Regardez comment les enfants sont. On vous dit que ce sont les enfants différents. Quand on vous dit que ce sont les enfants différents, vous n'allez pas croire. Regardez la maison Lamine. Regardez comment les enfants qui partent manger là-bas sont. Regardez même les chaussures que les enfants portent. Elles demandent les dons pour l'association. Elles ne demandent même pas les habits. Elles peuvent même partir même en Koulouloun là-bas. C'est un Koulouloun, si c'est où là. Tu peux ramasser même les petits picots de 1 euro. Même quand tu veux filmer les habits là, qu'ils soient présentables. Comme elle est sale. C'est comme ça qu'elle ne se rend même pas compte que ce qui est autour d'elle est sale. Parce que la saleté, c'est son quotidien. Ses enfants sont sales. Quand il faut présenter ses enfants, elle part vite par derrière, met ton polo. Les enfants font les 2 jours, 3 jours avec le caleçon aux fesses. D'abord, ils ne portent pas les caleçons, ils portent les protections. Parce qu'ils ne savent pas s'asseoir sur les pots de WC pour évacuer. Une chienne comme toi, tu amènes les enfants dans un pays où on ne peut même pas tirer la chasse. Les enfants chient dans le trou. Ce sont les mamans des gens qui viennent tremper leurs mains dedans pour laver tes enfants.